déjà, je voulais vous dire un immense merci pour tous vos messages concernant le premier vlog. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, bienvenue aux habitués et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le concept numéro 2 de ma chaîne de remise en forme dans ma peau. On s'imagine souvent que la remise en forme, c'est juste une corvée physique. Mais quand on commence pour de vrai, on réalise rapidement que c'est surtout un immense défi mental et émotionnel. D'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire ce qui représente pour vous le plus gros défi lorsqu'on parle de remise en forme. Donc cette semaine, on retrouve bien sûr la même formule que dans le vlog 1, mais la réalité m'a aussi frappé de plein fouet. Ça va être un épisode assez méli-mélo parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. De la grosse insomnie, mon cœur qui a le BPM très anormal dans le 200, 210, 215 et beaucoup d'état d'âme. J'ai eu beaucoup plus de défis que je pensais et vous allez comprendre pourquoi à travers mes hauts et mes bas de la semaine. Mais rassurez-vous, on ne lâche pas. Et comme la semaine dernière, je vous apporte aussi avec moi au gym, mais je vous donne toutes mes astuces pour bien faire les exercices. Alors sans plus tarder, voici ce qui s'est passé cette semaine. Bon vlog! Morning! Donc on est lundi matin, deuxième semaine de la remise en forme. Je vais vous partager un truc. Je mets tout le temps du déo sous mes cuisses à l'intérieur là, les deux jambes. Parce que j'ai des cuisses qui frottent tout le temps. Je le mets autant en courant, en m'entraînant qu'en marchant. Genre c'est le best, ça fait pas d'irritation. J'ai encore oublié quelque chose chez ma mère. Il faut vraiment que je décide si je reste chez ma mère ou chez mon père. Parce que là, j'ai pas ma brosse à lisser pour me faire une couette lichée. Fait que je pense que je vais aller demain au gym. Je dirais que je retourne comme quand j'étais jeune, puis il faut que je fasse mes valises pour faire une semaine de la garde séparée. C'est juste tellement mieux ici à cause de la luminosité. Je me nourris de ça. Je suis tellement plus heureuse quand j'ai de la lumière. Chez ma mère, ma chambre est ultra belle. Je viens de toute la refaire. Mais c'est dans le sous-sol. Fait que même si genre, je l'adore et que je suis vraiment bien, autant ma mère que la chambre, ben en fait je suis comme mieux ici. Puis là, vu que mon père vient de revenir au Québec, puis qu'il n'a pas été là les 10 dernières années, ben c'est le fun. Ça fait différent, puis il me sent ennuyée, fait que faut que je prenne une décision. Et bref, à voir. Mais là, je suis prête. Donc, je pense vraiment que je vais garder ça là. Let's go! Ça fait-tu stupide? C'est pas great. Les bleus, ça fait que je me demande pas plus. J'ai peur que mon auto, elle soit plus là. Ah, ok, non, là. Nouvelle gestion, fait que j'avais peur qu'il remonte mon auto. Oui, là! C'est fucké ça. J'aimerais ça, genre, m'acheter une genre de GoPro, là. Passe proche, là. Ok, il y a un qui se parque devant moi. Il y a des éclairs. Oh, c'est dehors. En tout cas, j'ai tellement envie de m'acheter une GoPro, mais comme j'ai pas le budget pantoute live. Et puis, ça serait vraiment cool d'avoir aussi un stick, là, tu sais, que tu filmes de même. Parce que, genre, ça prend tellement de place dans mon sel. Genre, je pense qu'éventuellement, je pourrais plus filmer. Fait que j'ai comme... Faudrait que je trouve de quoi. Bref, je parle encore beaucoup trop. Il va falloir que je m'améliore pour la semaine 3. Ou ben juste cette semaine, hein. Faut que j'arrête de parler autant. Tantôt! J'ai pris la route pour aller à mon gym préféré, le Maxiform à Cap-Rouge, et je vous laisse avec les commentaires de mon coach. Salut Mini, j'espère que tu vas bien. Je te fais un retour sur ta semaine de training. Ton kickback était parfait. Vraiment parfait. Aussi, avant de faire mes séries avec poids, mon coach m'a appris que c'est vraiment important de faire une série sans poids pour réchauffer mes muscles. Et voici les trucs pour bien faire le kickback. C'est important de se pencher à 90 degrés et de pas trop lever la jambe pour garder la tension dans les fesses et non dans le dos. Mon crunch, encore là, très bien aussi. C'est des petits détails que je vais te dire. Tu peux monter un petit peu plus haut à la fin, puis fais juste attention à ce que ton dos soit pas cambré comme ça ici. T'sais, c'est préférable qu'il soit cambré, je te dirais, de l'autre côté. Ton leg press, super bon. Bien joué pour l'avoir fait avec nu-pied. Comme mon coach vient de dire, pour bien faire le leg press, c'est important d'enlever ses souliers. Aussi, il faut mettre ses pieds à 45 degrés, donc un peu comme si on marchait en pingouin, puis de mettre ses pieds au milieu de la plateforme pour plus travailler les glutes. Ton leg press calf raise, ce que tu peux faire, c'est remettre tes souliers par contre. Fait que ça, tu vas remarquer que tu vas avoir une meilleure stabilité justement quand tu mets tes souliers. Ça va être plus confortable. En plus de garder tes souliers, ce qui est vraiment important pour bien faire le calf raise, c'est de prendre une pause de 2 secondes en bas et une pause de 2 secondes en haut pendant le mouvement. Oh my god! Pour ton back extension, tu pourrais le descendre encore d'une coche. Je vois que tu l'as pas mis au maximum parce que là, ça doit te rentrer un petit peu dans le bassin ici. Fait que tu auras peut-être l'impression de tomber un petit peu au début, mais baisse-le encore, essaie-le, puis tu pourras avoir une meilleure amplitude de mouvement comme ça. En effet, ça me rentrait dans le ventre et ça forçait pas assez mes glutes. Alors voici les trucs pour bien faire le back extension. Ajuster la hauteur en bas des hanches, mettre ses pieds à 45 degrés,
Forcer avec les muscles du fessier, pas avec le dos. Et faire une contraction du fessier rendu en haut. Ton row, la seule affaire, c'est le mouvement de ta tête, je te dirais. Essaie de juste pas bouger la tête, sinon encore là, ton mouvement est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment le fun d'avoir un coach parce que ça fait des années que je fais mal cet exercice-là. Alors voici les trucs pour bien faire le row. Garder la tête stable, étirer le dos à la descente, forcer le dos pour la remontée et contracter avec les omoplates ensemble à la fin du mouvement, comme si on avait un peu à tenir un crayon entre les deux. Ton bench press, il était sa grosse coche. Ici, je vous ai coupé le son parce que mon coach parlait d'un ajustement qui concerne ce que je vais vous montrer au gym, mais on va juste vous le montrer à partir de la semaine 5 de la série. Ceci étant dit, voici les trucs pour bien faire le bench press. Ajuster la barre au niveau des yeux quand on se couche, mettre une distance de pouce chaque côté des lignes de la barre, aligner la barre au milieu du chest quand on descend, bomber le chest quand on descend, donc on fait un peu comme un creux dans le dos, puis remettre le chest à plat, donc le dos plat quand on monte. Pour les personnes visuelles, voici une liste de tout ce que je viens d'expliquer. Et pour terminer, comme à chaque fin d'exercice, j'ai fait 15 minutes de course, j'ai fait un 2 km, un pace de 7,30. Workout fini. J'ai chaud. Puis regardez mes jambes comment elles ont de l'air musclées, j'étais tellement contente. Pour vrai, je vois tellement des améliorations déjà sur mon physique, je capote. Je suis fière d'être venue. J'avais moins de motivation ce matin, mais ça a vraiment fait du bien aujourd'hui, comme vous pouvez voir. J'avais apporté mes trucs pour aller dans le sauna, mais finalement, j'ai déjà trop chaud, puis je vais pas avoir mal à la tête non plus. Faut encore que j'aille marcher aujourd'hui, fait que je vais pas aller dans le sauna finalement. Je suis tout pétée, mais on se revoit demain pour le CrossFit. Et comme prévu, je suis allée prendre une petite marche. Bon matin! Donc ce matin, on s'en va au tonic pour faire le premier CrossFit de la semaine. J'ai pas super bien dormi cette nuit, j'ai fait beaucoup de cauchemars. L'énergie est moyen là, mais c'est pas grave, je me suis dit qu'on y allait quand même, puis je me mets des petites tuiles dans les cheveux. Je me suis aussi essayé une nouvelle coiffure, mais ça me pique genre fou ici, on dirait que ça tire là. En tout cas, je suis ultra raquée de mon entraînement d'hier. Genre, c'est attardé, mes mollets, mes abdos, mes épaules ici, je pense à cause du bench press puis mes biceps. Mais bon, fait qu'en me réveillant ce matin, vu que je me sentais un petit peu moins motivée avec tout ça, ben j'ai décidé d'aller lire des phrases de motivation. Puis ça m'a vraiment aidée. J'essaie vraiment d'être le plus constante possible avec toute ma vie qui change en ce moment. Et voici le training qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas à quoi m'attendre jamais. J'ai vraiment de la misère à lire les tableaux, fait que souvent le coach il vient m'aider. Mais bref, si vous êtes capable de lire, ça c'est le workout qu'on fait aujourd'hui. À tantôt! Bon, finalement, je pensais arriver en retard encore. Je suis partie plus tôt que d'habitude, mais là, j'ai oublié mon déo pour mes jambes. Fait que là, il fallait que je revienne à la maison. Finalement, le pont était fermé. Fait qu'il fallait que je passe par l'autre pont. Mais je suis à l'heure. Fait qu'on y va là! Let's go, motivation! Donc voici le outfit of the day. Je suis partie pour le cours de CrossFit. Puis aussi, souvent, je vous montre le CrossFit, ça ressemble à quoi. Mais il y a aussi un gym, le Tonic Gym. Il est vraiment très hot aussi. Mais bref. Donc là, je fais mes petits étirements et on commence le cours pour de vrai. Pour commencer, on a toujours des petites explications du merveilleux coach Mathieu. Malheureusement, je comprends jamais rien, mais c'est pas grave. Première round de fête sur 3. Je vous explique un peu tantôt le principe. C'est encore différent cette fois-ci. On lâche pas. Le deuxième fini. On recommence le troisième bientôt. Celui-là aussi a bien été. Il est un petit peu plus tard que le deuxième. Mais c'est fun. Fini. J'ai chaud. Bon, donc, cours terminé. Ça a bien été, comme j'ai dit. Je suis contente. Honnêtement, la semaine passée, c'était vraiment parce que j'avais pas assez de sommeil. Je mangeais pas assez. Fait que là, ça fait du bien. C'était tough, mais j'ai encore de l'énergie après. D'ailleurs, je vais aller marcher avec mon père pendant 1 heure après, vu qu'il faut que je fasse 10 000 pas par jour, comme j'ai déjà dit. Mais si je vous explique rapidement aussi c'était quoi aujourd'hui, dans le fond, c'était comme en 3 sections de 7 minutes. Puis dans chaque section, on avait... Bon, fait que là, je vous ai coupé le son parce que mon explication était beaucoup trop longue. Mais si jamais vous voulez voir, je vous ai mis dans le début du vlog exactement ce qu'on a fait pendant le CrossFit. Fait que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, beaucoup de pauses. Comme j'ai dit aussi la semaine passée, c'est le fun. Les mardis, les jeudis pour les débutants, ça te motive. T'as le temps de te moucher parce que tu coules tout le temps du nez quand tu fais du CrossFit. Je sais pas pourquoi, genre ça active ton système, I guess. Et t'as le temps de prendre une respiration. Fait que voilà. Là, je retourne à la maison et je m'en vais marcher. Donc
que les mercredis, comme la semaine passée, c'est le Run Club. Et ce soir, c'est concept célibataire. On va courir 3 km comme d'habitude à un pace de 7,45. C'est vraiment un Run Club que j'ai créé pour les débutants ou pour les personnes qui sont blessées comme moi. Donc des personnes qui peuvent pas courir vite, mais qui veulent faire des nouvelles collections, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles entreprises parce qu'on découvre une nouvelle entreprise à chaque semaine et aussi et majoritairement pour être actif mais d'une manière douce. Ça représente un peu aussi le concept de cette chaîne-là de remise en forme qui est douce et saine. Ça se peut que ce soir je filme pas pour YouTube. La raison pourquoi, c'est parce que normalement, le concept de célibataire, il y a quand même du monde. Puis que là, il commence à faire beau, mais de plus en plus, il y a du monde qui se rajoute. Puis je sais jamais à combien de personnes m'attendent. Faut que j'organise plusieurs trucs, genre, mettons, quand le monde y arrive, il y a des couleurs, dans le fond, qui représentent ton intention de dating. Il faut que je le fasse à tout le monde, avant que tout le monde arrive. Bref, vous comprenez, il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour ce concept-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le Insta du Run Club juste ici. Concernant l'entraînement cette semaine, à date, ça va super bien. Je mange vraiment mieux. Je suis contente parce que ça me donne beaucoup plus d'énergie. Je pense que si vous avez vu le vlog de la semaine passée, vous allez pouvoir voir à quel point il y a une grosse différence. Là. Ça se voit dans mon visage, sur mon corps. Genre, tu sais, faut que je mange. Genre, j'essaie vraiment. C'est juste, comme j'ai déjà dit, c'est difficile avec ma médication. Je n'ai pas souvent faim. Fait que je m'en vais au Run Club. Allô? D'ailleurs, si vous voulez voir le recap de la course, il est déjà disponible sur l'Insta. Bon, fait que là, normalement, je vous aurais pas laissé ça, mais comme vous voyez, j'ai mis en x7. Dans le fond, le gérant de l'immeuble, il descend en même temps que moi tout le temps, puis il vient me parler. Ça commence à être vraiment bizarre. Bref, je voulais juste vous le partager parce que je trouve ça weird. Sur une note moins weird et plus drôle, sur l'autoroute, il y a une guêpe qui est rentrée dans mon auto, fait que j'ai dû mettre sur les 4 flashs en plein milieu de tout le monde et je suis sortie. J'ai pas trouvé la guêpe, mais je peux vous dire que j'avais l'air d'une bonne nouille avec les 2 lignes d'en face. Puis là, je cours parce que j'avais peur d'être en retard. Mais je suis quand même 1 heure d'avance, c'est juste que le trafic est long, fait que on s'en va courir! Coucou! Donc là, on est jeudi et hier, c'était vraiment difficile. J'ai comme, à ma course, dans le fond, mon Run Club, j'ai eu un BPM de 210 tout le long des 3 km, ce qui est vraiment pas habituel, puis je me sentais vraiment pas tant bien. En fait, c'est encore un petit peu plus haut que je pensais, donc 213 de BPM. Et à titre de référence, un BPM normal pour une personne qui commence à courir, c'est entre 130 et 155. Je vais vraiment garder un œil là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'écouter, d'annuler mon cours de CrossFit. Je vais les reporter à demain, mais là, je sais pas si je vais m'entraîner à soir, puis que demain, je vais au CrossFit, ou si tout court, j'annule le CrossFit, puis je vais juste m'entraîner demain. Je suis encore en décision, mais là, dans le fond, il y a une de mes amies de Québec qui vient me rejoindre ici à Lévis, fait qu'on va aller prendre une petite marche avec elle et son chien. Il est présentement 4h51 du matin. Et je me suis pas encore couchée. J'avais pas non plus soupé. Puis là, j'arrive pas à dormir. Fait que j'ai décidé de prendre la moitié de mon souper qui me restait d'hier soir. Ben, d'avant-hier, dans le fond. Puis là, ben, je mange froid. Parce que mon père, il dort, puis je veux pas le réveiller avec le micro-ondes. Je suis tannée de pas être capable de dormir. Faut que j'aille au gym demain. Ça veut dire que demain, j'ai une grosse journée parce que faut quand même que je fasse tout ce que j'ai à faire puis que j'aille au gym. C'est ça. Donc, je vous dis bonne nuit au bon matin. Oui. Coucou la gang. Donc, bon, comme vous avez pu voir, je me suis couchée comme ce matin. Fait que j'ai pas eu beaucoup d'énergie aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de pas aller au gym. Fait que j'ai pas fait le CrossFit jeudi ni le gym aujourd'hui vendredi. Mais j'ai pris des marches. Puis ça pour dire que je me sentais un peu mal. Mais je pense que c'est correct. C'est pas parce que je filme que je dois passer par-dessus les besoins de mon corps. Fait que en fin de semaine, j'ai ma mamie qui descend à Montréal. Fait que je vais monter à Montréal la voir. Donc je sais pas si je vais pouvoir m'entraîner. Mais bon, je vais essayer de faire mieux niveau sommeil la semaine prochaine. Et niveau entraînement aussi. Donc voilà. Bisous. Ouais, disons que mon samedi matin n'a pas commencé du bon pied. J'ai dormi 4 heures. Puis là, je m'en vais à Montréal. Faut que je conduise aussi. Je déteste conduire. J'ai mis ma petite salopette préférée. J'avais des cernes à la gang. J'ai un cheveu.
Disons que mon cerveau marchait vraiment à -1000 le samedi matin. J'ai fait du montage quand même tard hier parce que ça arrêtait pas de bugger. Il a fallu que je recommence plein de fois. Dans le fond, ça a comme décalé tous les vocaux, les genres de petits sons en background, les écritures, même certaines superpositions. Après ça, mon cell il a dit j'ai un stockage plein quand je suis venue pour le downloader. J'ai tellement de place dans mon cell, genre je pense qu'éventuellement, je pourrais plus filmer. Fait que j'ai fait du ménage, j'ai supprimé 8000 quelque chose photos, plusieurs vidéos. Et mon stockage a seulement descendu de 1 GB. Comme si ça me disait que ma vidéo elle prenait 40 GB, ce qui fait aucun sens. Je paye en plus du iCloud pour Apple, mais c'est pas juste mon iCloud qui est full, là. C'est mon storage de sel. Je sais pas quoi faire. Fait que tout ça pour dire que finalement, je me suis couchée à 5h30 du matin. Et je suis fatiguée. Bon, fait que je suis arrivée à Montréal et je voulais faire un petit room tour. Et honnêtement, c'était vraiment beau. Par contre, j'ai trouvé des cheveux dans mon lit et sur ma serviette. Puis ça m'a vraiment écœurée. Donc là, je m'en vais manger au restaurant avec ma mamie, mon papy et mon papa. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma mamie et mon papy. Fait que je suis vraiment contente. Vraiment feels weird to be back in Montreal. Maintenant, on saute à dimanche. Je suis revenue à Québec. J'ai passé la journée avec mes neveux et je leur ai montré mon intro YouTube. Ça m'a trop fait rire parce qu'ils tripaient tellement. J'ai mis genre 10 fois la vidéo en repeat. Deuxième vlog de la remise en forme terminée! D'ailleurs, pendant cette petite pause de Happy Dance, n'oubliez pas d'aller vous abonner et de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Donc, place au recap et à l'analyse de la semaine. Pour commencer, voyons voir ce que j'ai mangé de la journée 1 à la journée 7. Ma nutrition en général a bien été, j'ai intégré les conseils de mon coach et j'ai mangé 3 repas presque à chaque jour. Yay! Je vais vous faire des commentaires un petit peu plus détaillés dans l'analyse des objectifs de la semaine. Et comme d'habitude, j'ai pris environ 3 bouteilles d'eau par jour. Voici d'ailleurs ce que mon coach avait à dire sur mon alimentation cette semaine. Ta deuxième semaine, je l'ai trouvé meilleure que ta première semaine. Fait qu'on est sur la bonne boîte et ça progresse tranquillement, c'est ce qu'on veut. Je vais pas donner de conseils spécifiquement par rapport à de la nourriture spécifique, là, mais 2 choses que je te conseillerais pour ça, c'est de remplacer tous tes yogourts, fait que les petits yogourts que tu prends parfois par des yogourts qui sont riches en protéines, du 0%. Et après ça, toi, tu peux rajouter soit des fruits, des flocons d'avoine, du miel, ce que tu veux. Mais comme ça, on va être sûr que ton yogourt, il est riche en protéines. L'autre affaire, ce serait de boire plus régulièrement des shakes de protéines. Parce que, au final, t'as pas faim souvent, donc tu manges pas assez de protéines. Puis en plus, tu es sponsorisé par Shop Santé. Fait que, bois juste plus de shakes de protéines. Puis je pense que tu as réussi à trouver aussi de la protéine qui était sans sucralose, il me semble. Fait que tu peux te faire au moins 10 scoops par jour. Je te dirais même que tu pourrais monter à 2 scoops par jour. Même, ce que tu peux faire, c'est mélanger ton yogourt avec la protéine en poudre. Ça, ce serait incroyable. Enchaînons avec les looks que j'ai décidé de porter. Maintenant, on va revenir sur mes objectifs de cette semaine pour voir ce que j'ai réussi et ce qui doit encore être amélioré. Premier objectif, dormir plus avec un minimum de 8 heures de sommeil. Ma moyenne a finalement été de 6h49 par nuit. Même si ma semaine avait bien commencé, mes 2 grosses nuits d'insomnie m'ont vraiment rattrapée. Donc l'objectif n'est pas atteint. Deuxième objectif, manger plus de fruits, moins de pain et plus de protéines. Là, c'est réussi. Pour les fruits, j'ai passé d'une présence quasi absente à très présente. Pour le pain, c'est également réussi, mais ça pourrait être encore mieux. La quantité était réduite et mieux contrôlée. Et pour les protéines, c'est une belle réussite. Je suis passée d'un apport irrégulier à une belle intégration dès le déjeuner. Troisième objectif, écouter mon corps. C'est exactement ce que j'ai fait jeudi et vendredi au lieu d'aller faire un entraînement physique qui aurait vraiment drainé le peu d'énergie qui me restait. Maintenant, on fait le suivi de mon évolution physique. Donc là, je vais vous placer d'une manière un petit peu différente pour qu'on puisse me voir comme la semaine passée. Alors voici à quoi je ressemble à la fin de la semaine 2. Je ressens déjà une différence de perte de gras au niveau de mon ventre et de mon dos, un petit peu plus comme sur les côtés. J'ai aussi l'impression d'avoir une plus grosse définition au niveau de mes quads et de mon dos. Par contre, j'ai définitivement perdu de la masse graisseuse au niveau de mes fesses. Donc à partir de la semaine 5, j'aimerais ajouter plus d'exercices de fessiers pour compenser. Maintenant, c'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai perdu du poids? 143,2. Donc même si c'était un plus gros défi cette semaine, j'ai quand même perdu presque 2 livres. Côté entraînement, si on fait un petit résumé de la semaine, j'ai fait un entraînement au gym, un crossfit, une run avec mon run club et quelques marches par-ci, par-là. Et pour la marche, mon objectif était de 10 000 pas par jour et malheureusement, on l'a pas atteint. Je continue par contre de travailler sur ça parce que la marche, c'est primordial dans la perte de gras. Beaucoup plus que d'aller au gym en fait.
Donc comme vous avez pu le voir, tout avait commencé en force, autant pour mon alimentation et mes entraînements que pour mon sommeil. J'avais beaucoup plus d'énergie à cause de ça et tout se déroulait super bien. Par contre, à partir de jeudi, j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie, j'ai moins bougé et j'ai moins bien mangé. Mon énergie était donc redescendue et j'étais épuisée. Mais je vois pas ça comme un échec parce que c'est la réalité de la vie. T'as des bonnes journées, t'as des moins bonnes journées. Bref, l'important à retenir ici, c'est que j'ai vraiment ressenti une différence sur mon énergie et mes performances quand ma routine est stable. Parfois, on cherche un peu une solution miracle à nos problèmes et on pense que s'entraîner plus fort ou plus longtemps, ça va nous aider. Alors que la plupart du temps, il faut seulement revenir à la base et regarder nos petites habitudes, comme la qualité de la nourriture et du sommeil, la quantité d'eau par jour et la gestion du stress. Anyway, c'était une semaine très méli-mélo, mais je suis fière de moi parce que je n'ai pas abandonné. Woo! Non, pour vrai, je suis vraiment fière de moi, puis ça montre à quel point que c'est pas toujours facile de faire une remise en forme. Donc, la semaine prochaine, je reviens en force et voici ce que j'aimerais améliorer. Pour le volet des habitudes de base, j'aimerais remonter ma moyenne de sommeil le plus près possible de 8 heures et viser une moyenne plus réaliste un peu des pas par jour entre 8000 et 10 000. Pour le volet de la nourriture, j'aimerais manger plus de légumes et varier un peu mes glucides, donc par exemple moins de pain, plus de riz, de patates, etc. Je veux aussi changer mon yogourt classique pour du yogourt grec protéiné et intégrer des collations un petit peu plus protéinées comme des shakes protéinés. Enfin, pour le volet entraînement, on continue d'écouter le corps. Je vais pas me mettre d'obligation pour le CrossFit la semaine prochaine parce que c'est ce qui me prend le plus d'énergie. Si je le sens, ben j'y vais, sinon je prends une marche. Mais je garde quand même mes 2 entraînements au gym et la course avec mon run club. Donc voilà pour le recap. Merci tellement d'avoir encore été là aujourd'hui. Ça me fait full plaisir. Donc passez une belle journée. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour le vlog numéro 3. Bisous! C'est mon vibe, mais attends de voir la suite. 3, 2, 1, Gym Body activé. Comme